بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des triangles semblables, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABC est un triangle tel que AB est égal à 3, AC est égal à 4, BC est égal à 3,8. MNP est un triangle tel que MN est égal à 8, MP est égal à 7,6 et NP est égal à 6. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que ABC et MNP sont deux triangles semblables. Réponse. Et nous allons commencer par tracer cette figure qui contient les deux triangles ABC et MNP. AB est égal à 3. Ici le point P. Puis AC est égal à 4, donc je suis obligé d'utiliser le compas. Voilà. Je marque ici un arc. Puis BC est égal à 3,8. Je marque ici 3,8, 3,8. Puis je trace cet arc pour obtenir le point d'intersection des deux arcs qui me donne le dernier point C. Ça, c'est le point C. BC est égal à 3,8 et AC est égal à 4. Je passe maintenant à l'autre triangle MNP. La distance MN est égale à 8. Je marque 8. Voilà. Je pose ici le point M et ici par exemple le point N. Ça c'est 8. MP est égal à 7,6. Donc je vais utiliser le compas. 7,6. 7,6. Voilà. Et je trace cet arc. Puis après, les sont semblables grâce à quoi? Oui, grâce à la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, c'est-à-dire le premier cas de similitude. On a déjà dit que si on a deux triangles qui ont les mesures de leurs côtés sont respectivement proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Je vais prendre la distance AB sur la distance NP. Et je remplace AB par sa valeur, c'est 3, et NP par sa valeur, c'est 6. Ça donne un demi. Puis je vais prendre la distance AC sur la distance MN, qui donne 4 sur 8, qui est égal aussi, après réduction, un demi. Puis je vais prendre la distance BC sur la distance MP, qui donne 3,8 sur 7,6, c'est-à-dire 38 sur 76. Et 38 sur 76, c'est un demi après réduction par 38. Et maintenant, vous voyez que les trois rapports ont donné le même résultat, un demi. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que AB
sur NP est égal à AC sur MN qui est égal finalement à ABC sur MP. Cela veut dire que les mesures des côtés du triangle ABC sont proportionnelles aux mesures du côté du triangle MNP. C'est-à-dire les deux triangles ABC et MNP sont semblables d'après le premier cas de similitude. Si on a deux triangles ayant les mesures respectives de leur côté sont proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. De cette écriture mathématique, je peux savoir quels sont les côtés homologues. Par exemple, le côté homologue AAP, c'est le côté NP. Vous le voyez ici dans ce rapport. AB, NP, parce que vous savez bien que si on a deux triangles semblables, alors les côtés homologues sont proportionnels. Donc le côté homologue AAP, c'est NP. Et le côté homologue AC, c'est MN. Et le côté homologue ABC, c'est MP. Et on peut, à partir de cette expression mathématique, savoir les angles homologues. On peut aussi savoir les angles homologues. Par exemple, l'angle homologue à l'angle de sommet A, donc je viens ici, vous avez le côté BC, il nous manque A. Ici, vous avez le côté MP, il nous manque N. Donc, l'angle homologue à l'angle de sommet A, c'est l'angle du sommet N. Par exemple, si je vais chercher l'angle homologue à l'angle de sommet B, je vois ici AC, il nous manque le sommet B. Ici, je vois les deux points M et N, il nous manque le sommet P. Donc, l'angle homologue à l'angle de sommet P, c'est l'angle de sommet P. Et la même chose pour trouver l'angle homologue à l'angle de sommet C. Donc ici, j'ai AB, il nous manque le point C. Ici, j'ai NP, il nous manque le point M. Donc, l'angle homologue à l'angle de sommet C, c'est l'angle de sommet M. Vous voyez ici, j'ai ajouté les symboles de l'isométrie entre les angles homologues. Voici notre démonstration. Petit b, montrons que ABC et MNP sont deux triangles semblables. C'est-à-dire AB sur NP est égal à AC sur MN qui est égal à BC sur MP. C'est-à-dire que les mesures des côtés des deux triangles ABC et MNP sont respectivement proportionnelles. Conclusion, ABC et MNP sont deux triangles semblables, d'après le premier cas de similitude. Je vous rappelle ce premier cas, si on a deux triangles dont les mesures respectives de leurs côtés sont proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Si on a deux triangles dont les mesures des côtés respectifs sont proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Maintenant, on va continuer notre cours. ABC et EFG, deux triangles tels que la mesure de l'angle de sommet E est égale à la mesure du sommet de l'angle du sommet A. Et EF sur AB est égal à EG sur AC. Vous allez construire cette figure, mais pour la simplifier, on va prendre par exemple EF sur AB est égal à 3. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure qui contient les deux triangles ABC et EFG, suivant les deux conditions que j'ai écrites. Il y en a deux conditions. La première condition, c'est la mesure de l'angle de sommet E est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Et la distance EF sur la distance AB est égale à la distance EG sur la distance AC.
Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va tracer ensemble cette figure. On va tracer ABC, un triangle quelconque. Le voici. Je marque ici le point A, ici le point B, ici le point C. Maintenant, je passe à l'autre triangle EFG. Je vais commencer par le côté EF. On a dit que EF sur AB est égal à 3. C'est-à-dire que EF, je vais écrire ça, EF sur AB est égal à 3. C'est-à-dire EF est égal à 3 fois AB. La distance EF est égale à 3 fois la distance AB. Donc je vais tracer une demi-droite, comme ça. Cette demi-droite d'origine, le point E. Et je prends la distance AB. EF, c'est 3 fois AB, donc 3 fois cette distance. 1, puis 2, et puis 3. Donc ici se trouve le point F. La mesure de l'angle de sommet E est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Donc je vais prendre mon compas et je vais tracer un arc de cette façon. Voilà. Et je refais la même chose ici. Bon, cette méthode, on l'a déjà vue précédemment. Donc ça coïncide bien avec cette distance. C'est pas un problème. Voilà. Et maintenant, j'ai ce point. Donc, j'ai mon angle de sommet E, qui est isométrique à l'angle du sommet A. Donc je marque le symbole de l'isométrie en rouge entre cet angle et celui-là. Maintenant, je vais placer mon point G. La distance EG sur AC est égale aussi à 3. Je vais écrire ça ici. EG sur AC est égal à 3. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que EG est égal à 3 AC. 3 fois AC. Donc je vais prendre mon compas et je vais prendre cette distance-là et je marque ici le premier segment, le deuxième, puis le troisième segment. Donc le point G se trouve ici. Voilà, ça c'est mon point G. J'efface cette partie. Et maintenant, je peux continuer ma construction. Il me reste seulement le côté FG. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai utilisé les deux conditions. La première, c'est que les deux angles E et A sont isométriques et la distance EF sur AB est égale à la distance EG sur AC. Maintenant, vous allez ajouter un point M qui appartient à la demi-droite EF tel que EM est égal à AB. Vous allez ajouter un point M qui appartient à la demi-droite EF tel que
EM est égal à AB. Donc, le point M se trouve ici, n'est-ce pas? Parce que la distance EM est égale à la distance AB. Donc, je vais marquer ce point. Ça, c'est mon point M, tel que EM est égal à AB. Maintenant, nous allons ajouter un autre point N qui appartient à la demi-droite EG, tel que EN est égal à AC. Je répète, tu vas ajouter le point N qui appartient à la demi-droite EG, tel que EN est égal à AC. Oui, notre point N se trouve ici. Donc ça, c'est notre point N. Maintenant, traçons le triangle EMN. Vas-y, fais la même chose que moi. Tu vas tracer le triangle EMN. Bon, on a dit que EM, la distance EM est égale à la distance AB. Donc je marque ici le symbole de l'isométrie. Et la distance EN est égale à la distance AC. Je marque ici le symbole de l'isométrie entre les deux segments AC et EN. Maintenant, comment vous voyez les deux triangles ABC et EMN? Comment vous voyez les deux triangles ABC et EMN? Oui, ces deux triangles sont isométriques. Ces deux triangles sont isométriques, n'est-ce pas? Alors, comment on va démontrer ça? Bon, la réponse est facile. On a deux triangles qui ont un angle de même mesure. Ici, c'est l'angle de sommet A, ici l'angle de sommet E, compris entre deux côtés respectivement isométriques. Donc, ils sont deux triangles isométriques, d'après le deuxième cas de l'isométrie. D'après le deuxième cas de l'isométrie. Si on a deux triangles qui ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques, n'est-ce pas? Puisque ces deux triangles ABC et EMN sont isométriques, alors leurs angles homologues sont comment? Oui, leurs angles homologues sont isométriques. Quel est l'angle homologue à l'angle de sommet B? Oui, c'est l'angle de sommet M. Donc je marque ici le symbole de l'isométrie entre cet angle et celui-là. Quel est l'angle homologue à l'angle de sommet C? Oui, c'est l'angle de sommet N, n'est-ce pas? Donc j'ajoute le symbole de l'isométrie. Vous voyez? Maintenant, regarde la droite MN et la droite FG. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux droites? Oui, ces deux droites sont parallèles. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Comment on va démontrer que ces deux droites sont parallèles? Oui, en utilisant quoi? Oui, en utilisant le théorème réciproque de Thalès. En utilisant le théorème réciproque de Thalès.
vous avez EM sur EF qui est égal à 1 tiers, n'est-ce pas? Regarde, la distance EM, c'est le 1 tiers de la distance EF. EM sur EF est égal à 1 sur 3. Et EN sur EG est égal à quoi aussi? Oui, est égal à 1 tiers. Ou vous pouvez dire EF sur EM est égal à 3. Parce que EF, c'est 3 fois la distance EM. EF sur EM est égal à 3. Et EG sur EN est égal à 3. Donc les deux rapports sont égaux. C'est-à-dire EF sur EM est égal à EG sur EN. Ou bien vous pouvez utiliser la première méthode. EM sur EF est égal à 1 tiers et EN sur EG est égal à 1 tiers. Donc EM sur EF est égal à EN sur EG. Et puisque les points E, M, F et E, N, G sont alignés dans le même ordre, n'est-ce pas? Alors la droite MN est parallèle à la droite FG. Donc on a démontré facilement que les deux droites MN et FG sont parallèles grâce au théorème réciproque de Thalès, n'est-ce pas? Donc les angles correspondants sont isométriques. Vous avez ici deux droites parallèles, MN et FG, coupées par une séquente, donc les angles correspondants sont isométriques. Bon, quel est l'angle correspondant à EMN? Oui, c'est cet angle-là, c'est l'angle EFG. Donc je marque le symbole de l'isométrie. Voilà. Bon, ici, on a MN et FG de droite parallèles, coupés par la séquente EG. Donc, les deux angles correspondants sont isométriques. Et quel est l'angle correspondant à ENM, à cet angle-là? Quel est l'angle correspondant à ENM? Oui, c'est l'angle EGF, cet angle-là. Donc, je marque le symbole de l'isométrie. Maintenant, regarde les deux triangles ABC et EFG. Vous avez ces deux angles qui sont isométriques, l'angle de sommet A avec l'angle de sommet E. Ils sont isométriques. Ici, l'angle de sommet B avec l'angle de sommet F. Ils sont comment? Oui, ils sont isométriques. Et l'angle de sommet C avec l'angle de sommet G. Vous voyez le même symbole. Donc, ils sont isométriques. Que peut-on conclure? Oui, on conclut facilement que les deux triangles ABC et EFG sont comment? Oui, sont semblables. Les deux triangles ABC et EFG sont semblables, d'après la définition de deux triangles semblables. On va relier les données qu'on a au départ sur les deux triangles ABC et EFG. Et le résultat qu'on vient de démontrer, c'est que ces deux triangles sont semblables. On a au départ ABC et EFG deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés, dont les mesures sont respectivement proportionnelles. AB sur EF est égal à AC sur EG. Le résultat, c'est que ces deux triangles sont semblables. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire la propriété, c'est-à-dire le deuxième cas de similitude. Je vais commencer pour vous cette propriété. Si on a deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés, dont les mesures
sont respectivement proportionnels, alors quoi? Oui, alors ces deux triangles sont semblables. Je répète cette propriété. Si on a deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés dont les mesures sont respectivement proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Encore une fois, si on a deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés dont les mesures sont respectivement proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Nous allons écrire le résumé de cette séance. Petit b, deuxième cas de similitude. ABC et EFG, deux triangles du plan, tels que la mesure de l'angle de sommet A est égale à la mesure de l'angle de sommet E et le rapport AB sur EF est égal au rapport AC sur EG. Figure et je vais apporter la figure qu'on a utilisée dans le cahier de brouillon. Bon, j'ai ajouté dans cette figure les deux points M et N. Donc je vais écrire ça. M est un point de la demi-droite EF, tel que EM est égal à AB. N est un point de la demi-droite EG, tel que EN est égal à AC. On peut démontrer que, je ne vais pas écrire la démonstration tout entière, on peut démontrer que ABC et EMN sont deux triangles isométriques. Et la droite MN est parallèle à la droite FG. Donc,
la mesure de l'angle EMN est égale à la mesure de l'angle EFG. Car EMN, ça c'est N, EMN et EFG sont deux angles correspondants formés par deux droites parallèles MN et FG. Ces deux droites sont coupées par la séquence EF. Regarde encore une fois la figure. Ces deux angles, vous voyez ici, sont isométriques car ils sont correspondants, formés par deux droites parallèles MN et FG, coupées par la séquence EF. On a aussi la mesure de l'angle ENM est égale à la mesure de l'angle EGF, cet angle-là et cet angle-là, car ils sont correspondants, formés par deux droites parallèles, coupées par la séquence EG. Donc je vais signaler ça. On a aussi la mesure de l'angle ENM est égale à la mesure de l'angle EGF. Par suite, on déduit facilement que les angles respectifs des deux triangles ABC et EFG sont isométriques. Conclusion. ABC et EFG sont deux triangles semblables. Sont deux triangles semblables.
Et on peut faire la démonstration d'une autre façon en utilisant le premier cas de similitude, c'est-à-dire on démontre que les mesures des côtés respectifs de ces deux triangles sont proportionnelles. Mais ici, dans cette démonstration, on a utilisé la définition. Donc, entre parenthèses, d'après la définition. Et on va écrire cette propriété. Propriété. Je vais lire cette propriété. Je l'ai déjà écrite. Si on a deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés dont les mesures respectives sont proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Je répète cette propriété. Si on a deux triangles ayant un angle de même mesure, compris entre deux côtés dont les mesures respectives sont proportionnelles, alors ces deux triangles sont semblables. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici. Soit la figure suivante. Montrer que OAM et OBN sont deux triangles semblables. Vous avez ici la distance OA est égale à 4, ON est égal à 6, OB est égal à 8 et OM est égal à 3. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.